C'est un art très français, mi-sculpture, mi-peinture, mais toujours sur bois, le décor. Il est l'ancêtre de toutes les décorations d'intérieur. Son âge d'or, le XVIIIe siècle. Sa mémoire, la maison Féot, établie à Paris. On a une espèce d'accumulation unique et très haut de gamme. Donc ça, c'est une très jolie petite singerie. Il y a la même au château de Chantilly. Et c'est une petite pièce d'une qualité extraordinaire avec des motifs peints qui sont absolument fabuleux. Vous voyez les coraux là-haut avec les coquillages. Et puis, bien sûr, c'est ces scènes qui étaient faites pour singer les nobles de la cour. Des œuvres d'art et du sur-mesure pour s'adapter aux dimensions exactes d'un hôtel particulier ou d'un château. C'était avant la Révolution. La noblesse tenait le haut du pavé. Si chaque panneau pouvait parler, il y aurait une multitude d'histoires phénoménales à raconter. Tous ces panneaux ont vu des choses extraordinaires. Parfois peut-être dures aussi, mais extraordinaires aussi. Ces panneaux uniques sont proposés à la vente, jusqu'à plusieurs millions d'euros. Mais on vient surtout les voir pour s'en inspirer ou les faire copier. Donc là, ici, on a une pièce qui vient des collections de Mme Pompadour. Elle avait pris la liberté d'utiliser des fleurs de lys pour bien montrer qu'elle était très proche du roi. C'est des panneaux qui ont été sélectionnés pour la future suite royale de l'hôtel Crillon à Paris. C'est Karl Lagerfeld qui fait ce décor. On travaille avec d'autres grands décorateurs partout dans le monde, des Américains, des gens comme Michael Smith qui décore la Maison Blanche. Quand le client a choisi dans cette bibliothèque de décors, il faut fabriquer, à l'ancienne. Les ateliers sont en région parisienne. Ce matin, on met la dernière main à une commande inhabituelle. 60 mètres de corridor en chêne pour un milliardaire de Moscou. Donc là, c'est des boiseries qui sont chevillées à l'ancienne. C'est pas juste des moulures clouées sur des planches de bois. Tout ça, c'est embrevé de manière vraiment traditionnelle, comme ils le faisaient au XVIIIe siècle. Les boiseries à Versailles étaient faites de la même manière. Versailles, mais à la mode russe. Le client veut un effet vieilli. C'est le travail des peintres, comme Delphine. L'objectif, ça va être de vieillir le bois. Donc en fait, là, le bois est neuf. Donc c'est très visible qu'il est neuf parce qu'il est lisse, il est clair et il est homogène. Donc l'idée, ça va être d'imiter le travail que le temps ferait naturellement sur ce bois. À chaque fois, il faut tâtonner, réinventer une mixture. Les ingrédients restent secrets. En quelque sorte, je suis en train de le brûler. Et en fait, ce qu'il y a sur ma brosse, là, c'est le tanin du bois qui remonte, qui ressort. Donc le produit à la base est transparent quand je l'utilise. Et là, au fur et à mesure, il se teinte. Après mon procédé, si on comparait ce chêne à un chêne d'environ un siècle, il pourrait avoir le même aspect. Autre commande, toujours pour un Russe. Une bibliothèque style Régence. Couleur foncée, l'original, vieux de 300 ans. Couleur claire, la copie. Marcel est sculpteur sur bois. Il a des mains d'or et plus de 300 ciseaux à bois. On appelle ça des gouges. Le bois de chêne est très intéressant parce que quand il est bien tendre, on le dit un petit peu comme de la carotte, il est croustillant, c'est-à-dire que la gouge ne peine pas et c'est un matériau qu'on ressent, si vous voulez. On le ressent au bout des mains, on a une affinité en fait avec le bois. Il y a aussi des clients en France. Le patron, Guillaume Féot, inspecte aujourd'hui un chantier tout juste terminé. Ce sont des décors qui sont neufs, mais qui ont une bonne gueule et qui ont une belle architecture. On est dans un hall d'entrée, il y a des placards pour ranger des éléments, donc tout ça c'est fait pour s'adapter un peu à la vie quotidienne.
On n'est pas là pour faire des décors figés. Voilà. Même la salle à manger et la cuisine ont été redécorées. Ici, les propriétaires ont osé un mix entre classique et contemporain. Le décor classique n'est pas du tout ringard. C'est ce qu'il faut expliquer un petit peu aux Français qui ont un peu tendance à s'imaginer que le Louis XVI ou le Louis XV, c'est moche, c'est has-been, mais c'est pas vrai. Quand c'est bien fait, c'est magnifique. Partout dans le monde, on a des demandes, que ce soit le Kazakhstan, Hong Kong, l'Australie, de gens qui veulent ce type de décor. Donc on a vraiment une vraie demande pour ça.